Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un de mes derniers livres qui s'appelle Mieux vivre avec les accords Toltec. Donc c'est un livre sur les accords Toltec que vous connaissez probablement, les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz, un livre fantastique, un best-seller qui a beaucoup d'impact en Occident, tout simplement parce que ça correspond, je crois, à un vrai manque, et ça comble un manque de façon magistrale et simple. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les quatre accords Toltec, enfin, donc qui sont en fait des principes, comme des commandements, comme des règles de vie, mais très simples, très concrètes, qui, à mon avis, permettent de lutter, ou en tout cas d'atténuer, ou de corriger, ou de neutraliser notre ego, cette espèce de diable intérieur qui nous empêche d'aimer et d'être aimé. Et en fait, peut-être le 4, c'est le chiffre de la pyramide. En tout cas, moi, je vois les quatre accords Toltec comme quatre facettes de la pyramide qui vont de l'ego à l'amour. Donc, le premier accord Toltec, vous le connaissez probablement, c'est un des plus connus. Il dit que ta parole soit impeccable. Que ta parole soit impeccable, c'est facile à dire, enfin, c'est facile à comprendre plutôt, et c'est très difficile, je crois, à appliquer. Donc, le principe, c'est que euh, quand on lit ce livre-là, on se dit, bah oui, c'est évident, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc Mickey Loris a raison, mais évidemment, c'est difficile au quotidien parce que toute la culture française et occidentale, mais surtout française, va à l'encontre de ces principes. D'abord parce que depuis 1789, les Français ont jeté, en fait, on pourrait dire le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire la spiritualité avec la religion catholique qui était en pleine décomposition, il faut bien le reconnaître. Et du coup, ils se sont arc-boutés sur la laïcité comme une pseudo-religion qui a laissé la place en fait à une autre religion qui est bien plus dangereuse à mon avis, qui s'appelle le scientisme, qui a été élaboré par un philosophe français qui s'appelle Auguste Comte, mais qui avait été préparé par un autre français qui s'appelle Descartes, que tout le monde connaît. Voilà. Donc je ne vais pas faire un cours de philo, c'est pas le but du jeu. Simplement la question c'est comment on applique ça concrètement. Donc en fait, ça paraît négatif parce que ce que pointe Don Miguel Ruiz, c'est surtout nos manquements, c'est surtout on pourrait dire les facettes de l'ego, en fait, comment l'ego se manifeste à travers la parole. Et bah, l'ego, évidemment, il se manifeste à travers une parole négative. Donc concrètement, ça veut dire par exemple les insultes. Donc déjà, si on s'interdisait tous mutuellement les insultes, peut-être qu'il y aurait moins de conflits, moins d'agressivité, moins de violence, certainement. Donc ça va aussi, bien sûr, avec les critiques. Les critiques, c'est un peu moins violent, mais c'est quand même agressif. Et c'est un des déclencheurs, sinon le déclencheur principal des conflits. Donc voilà. Après, il y a les ragots, c'est la même chose, enfin c'est sur un autre plan, c'est-à-dire c'est parler derrière quelqu'un pour dire du mal de lui. Il y a les jugements d'une façon générale, jugement parler ou penser. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la parole, bien sûr. Et puis après, il y a les mensonges, bien sûr. Autre manie occidentale, nous mentons, je crois, en moyenne 3,7 fois par jour. Et voilà, et puis après, il y a la parole non tenue, donc le manque d'intégrité. On dit quelque chose et on fait le contraire ou on ne fait pas ce qu'on a dit. Voilà. Ça, c'est une autre spécialité occidentale. La parole n'engage personne. En tout cas, les Occidentaux, les Français, ne se sentent pas vraiment ou rarement engagés par rapport à leur parole, qui n'est pas sacrée quelque part comme pour les peuples primordiaux, qui ne sont pas du tout primitifs, surtout quand on voit ce qu'on a fait de la Terre. Donc voilà, ça c'est quelques exemples sur lesquels on peut travailler. Que ta parole soit impeccable, c'était le premier des accords Toltec. Après, il y en a un autre qui est très intéressant qui dit ne fais pas de suppositions. Alors, ne fais pas de suppositions, ça concerne davantage la pensée, la façon de penser, d'interpréter, parce qu'en fait, notre cerveau, il est toujours en ébullition finalement, et on a beaucoup de mal en fait à l'arrêter. Et d'ailleurs, la méditation, c'est un petit peu son but en fait, c'est à défaut d'arrêter la pensée, en tout cas de se détacher d'elle et d'arrêter de se laisser emporter et de s'identifier à sa pensée. Donc, ne fais pas de suppositions, évidemment, les Toltecs ne nous interdisent pas de penser, de réfléchir, d'interpréter, pas du tout. Simplement de remarquer que quand les choses ne nous conviennent pas, ne nous plaisent pas, automatiquement, notre cerveau va chercher des explications. En général, c'est du genre, mais pourquoi elle a fait ça? Ou pourquoi c'est comme ça? Ou pourquoi ça m'arrive à moi? Ou des choses comme ça. Donc des questions qui n'ont évidemment aucune réponse possible, valable, fiable, en tout état de cause. D'abord parce que la plupart du temps, il n'y a personne pour répondre. Des fois, des fois, c'est des questions qui s'adressent peut-être à Dieu. Alors, à moins d'avoir une ligne directe avec Dieu, mais j'en connais pas beaucoup qui ont ça, c'est difficile d'imaginer ou d'espérer avoir une réponse.
Après, ce que disent les Toltecs, et dont Miguel Ruiz en particulier, c'est que si vraiment vous voulez savoir pourquoi quelqu'un a fait quelque chose ou n'a pas fait quelque chose, pourquoi quelqu'un a dit ou pas dit quelque chose par rapport à vous, parce que c'est en général ça qui se passe, le plus simple et le plus sain, c'est d'aller le voir et de lui demander pourquoi tu as fait ça ou pourquoi tu n'as pas dit ça. Voilà, en sachant que, il explique aussi que c'est pas du tout certain que la personne réponde. D'abord, elle n'est pas obligée de répondre. Ensuite, elle est pas obligée de dire la vérité. Et ensuite, même si elle voulait la dire, est-ce qu'elle la connaît vraiment? Est-ce qu'elle ne se raconte pas elle-même des histoires? En sachant que d'après beaucoup de psy, 90% de notre psychisme est inconscient. Donc, évidemment, ça laisse des choses. Le troisième accord Toltec, bien qu'il n'y ait pas d'ordre, il est très intéressant, c'est ne prend pas les choses de façon personnelle. Celui-là vise notre susceptibilité maladive qui met notre ego, c'est-à-dire notre image, en jeu dans à peu près tout et n'importe quoi. Et du coup, nous nous sentons blessés par les paroles en général, mais aussi, pourquoi pas, par les actes ou l'absence de paroles ou d'actes des autres. Et là encore, ce que disent les Toltecs, et c'est là où ça devient intéressant, et c'est là où c'est de la spiritualité, je crois, c'est qu'ils nous disent la chose suivante, c'est que quand quelqu'un nous critique, en fait, c'est pas nous qui le critique. Quand quelqu'un vous critique, c'est pas vous qui le critique. Quand quelqu'un s'en prend à vous, c'est pas à vous qu'il s'en prend. Ça, c'est de la spiritualité. Ça veut dire qu'en fait, pour les Toltecs, il est clair que les êtres humains sont en fait enfermés dans leur ego, dans leur monde, dans leur bulle, dans leur univers. Et je crois que c'est encore plus vrai quand ils sont dans l'ego, c'est-à-dire quand ils sont énervés, en colère, agressifs et violents. Là, ils sont carrément plus du tout en rapport avec les autres, avec le monde. Donc, le but du jeu, c'est d'apprendre à identifier cette forme en fait de susceptibilité pour arrêter de l'alimenter, arrêter de souffrir et arrêter peut-être de donner prise à des conflits ou à des relations foireuses. Voilà. Le dernier accord Toltec, il est très intéressant aussi. Il paraît simplissime au début, je le trouvais même pas très fort. Et avec le recul, je pense que c'est le plus puissant. Il dit en fait, fais toujours de ton mieux. Alors celui-là, il est simple, apparemment, et il est paradoxal et peut-être mystérieux. Fais toujours de ton mieux, ça veut dire à la fois, ça veut dire en fait plein de choses. La première chose, c'est que pour les Toltecs, on sait qu'on va mourir, mais on ne sait pas quand. Donc si on a quelque chose à faire ou à dire, c'est tout de suite. Au moment, en tout cas, où on y pense, au moment où on a envie de le faire ou de le dire. Donc pas de procrastination. Je crois que dans leur langue, il n'y a pas de conditionnel. Donc du coup, il n'y a pas de je ferai un jour peut-être quand je serai grand ou quand je serai riche ou vieux ou grand ou fort. Non, non, tu fais ou tu te tais. Voilà, ça, c'est une hygiène de vie, une hygiène de comportement qui, évidemment, évite aussi beaucoup de perte de temps et d'énergie et beaucoup de choses inutiles. Maintenant, il y a un autre aspect qui est encore plus intéressant, me semble-t-il, enfin encore plus, au moins aussi intéressant, disons, c'est le fait que, en général, après avoir fait quelque chose, non seulement on fait des suppositions, mais souvent, en fait, on se fait souvent des reproches. On peut en faire aussi aux autres. C'est-à-dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Oh là là, quel idiot, mais si j'avais su, oh, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû le savoir. Voilà. Ce genre de choses, évidemment, n'a aucun sens, puisque au moment où on a fait les choses, on ne le savait pas, on n'avait pas ni les informations, ni l'énergie, ni la volonté, ni tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, mélanger le passé, le présent, le futur, ça n'a aucun sens. Quand on sort, en fait, par exemple, d'un entretien, quel qu'il soit, amoureux, professionnel, recrutement, ou d'une formation, ou d'une conférence, ou de n'importe quoi en fait, ou même d'un examen ou d'un concours, on a tendance à réécrire l'histoire, et pour les Toltecs, c'est complètement stupide, parce qu'on a toujours fait, on fait tous en fait, tout le temps, de notre mieux. Voilà, même quand on ne fait pas de notre mieux. Et ça aussi, quelque part, c'est de la spiritualité, c'est-à-dire c'est un paradoxe, ou en tout cas un mystère, qui évidemment ne peut pas se comprendre avec la simple rationalité. Voilà. Mais on peut le comprendre. Il y a des gens qui arrivent très bien à comprendre ça. Donc, fais toujours de ton mieux, ça veut dire, de toute façon, on fait toujours de notre mieux. Il faut juste en avoir conscience et l'accepter. Et puis, le troisième volet, encore une fois, que j'ai un peu esquissé, je crois, mais il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas découvert, c'est le fait de comprendre ça aussi par rapport aux autres et de l'appliquer pour les autres. C'est-à-dire que les autres aussi font toujours de leur mieux, même quand ils font pas grand-chose, voire des choses négatives. Ça, c'est difficile à comprendre parce que, évidemment, on a tendance à juger les autres, et on les juge à partir de quoi ou de qui? À partir de nous, à partir de nos valeurs, à partir de nos besoins, à partir de ce que nous, on aurait fait, si on avait été à leur place, sauf qu'on n'est pas à leur place. Parce que si on était à leur place, on aurait fait exactement comme eux. Et c'est ça la spiritualité. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on comprend vraiment cet accord Toltec, on ne peut plus en vouloir aux gens. C'est même pas qu'on pardonne, c'est qu'on ne peut même pas leur en vouloir.
Donc voilà, ça c'est 4 accords Toltec très intéressants. Bon, il a rajouté aussi le cinquième avec son fils, peut-être sous la pression des éditeurs, enfin bref. Donc, cinquième accord dit, en fait, ne croyez personne, mais apprenez à écouter. Et ça aussi, c'est un peu un paradoxe. Il est un peu bizarre d'ailleurs cet accord-là, il détonne un peu avec les autres. C'est pourquoi d'ailleurs souvent les gens continuent de parler des 4 accords Toltec et pas des 5. Mais il est quand même intéressant parce qu'il nous explique une double chose. La première, c'est que d'un côté, on a tendance à gober à peu près tout et n'importe quoi, en particulier évidemment ce que les médias nous disent de penser, puisque les médias sont devenus l'organe officiel de la vérité, et qu'on n'a pas le temps, l'énergie, l'envie de remettre en question tout ça. Et puis d'un autre côté, en fait, on n'écoute pas ou pas vraiment, pour ne pas dire rarement, pour ne pas dire jamais. Donc un double effort, à la fois d'écouter vraiment, notamment peut-être d'écouter les gens qui pensent autre chose et autrement que nous. Ça, c'est un vrai effort d'ouverture. Et en même temps, d'arrêter aussi de gober tout et n'importe quoi, de croire un truc parce que c'est dit ou écrit ou vu à la télé en particulier. Voilà, donc ce sont 5 pistes différentes et dans ce livre, j'essaye d'explorer comment on peut appliquer dans toutes les situations possibles ces accords Toltec, à savoir déjà dans ses relations familiales, amoureuses, proches, amicales, au travail bien sûr, on peut appliquer au travail, et d'ailleurs il y a de plus en plus de gens qui le font, et puis bien sûr on peut appliquer ces accords Toltec dans la vie quotidienne, dans tout type de situation, que ce soit dans la rue, que ce soit en voyage, que ce soit en vacances, etc. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne lecture si vous lisez ce livre. Si vous ne le lisez pas, merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt.